l'histoire, vous la connaissez. Vous l'avez peut-être entendu prêcher des centaines de fois. Mais là, ce soir, c'est le mot de Dieu, c'est le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Hein, j'étais chez moi et je me suis mis à prier en demandant, Seigneur, je ne veux pas prêcher pour apporter de belles paroles, je veux pas prêcher pour impressionner. J'arriverai pas de toute façon. Hein, parce que l'homme est limité. Peut-être a des belles paroles, peut-être que l'homme a un beau discours, mais c'est Dieu qui agit, c'est l'Esprit Saint qui agit en Dieu. On va rentrer dans le message et ce soir je ne vais pas être long. On va rentrer directement dans le livre de Marc, au chapitre 10 et à partir du verset 17. Hein, l'histoire, tout le monde la connaît, c'est l'histoire du jeune homme riche. On va la lire ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui en disant « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» On va s'arrêter là quelques instants. Là, on voit qu'il y a apparemment un jeune homme que la Bible nous le décrit comme étant quelqu'un de riche, quelqu'un avec de grands biens, quelqu'un avec beaucoup de moyens. Et là, ce jeune homme riche va s'agenouiller devant Jésus et va l'appeler bon maître. Donc là, on peut voir que s'il appelle bon maître, c'est pour quelque chose. C'est parce qu'il le connaît. C'est parce qu'il sait qui il est. Parce que moi, personnellement, je n'appellerai personne maître. Pour moi, mon seul maître, c'est Jésus parce que je le connais. Amen. On va suivre un peu plus bas. Et malgré qu'il connaît le nom de Jésus, qu'il sait que c'est lui le maître, il va lui demander quelque chose de particulier, quelque chose de bizarre, si je puis dire. En ayant Jésus. Et là, en faisant ma lecture, je me suis arrêté sur ça et je me suis dit, Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible de savoir que Jésus est le maître, de savoir que nous devons être à genoux devant Jésus, mais on ne peut pas savoir comment avoir la vie éternelle. Et là, Jésus va lui répondre simplement en lui disant comment avoir la vie éternelle. Hein, il va lui dire dans le verset 19, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, et honore ton père et ta mère. Et là, ce jeune homme riche va dire, dans le verset 20, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et là encore, cette parole m'a troublé. Parce qu'on peut voir que ce jeune homme sait qui est Jésus, s'est agenouillé devant lui, mais par contre, il ne connaît pas la solution pour hériter le ciel. Là, Jésus va lui montrer cette solution, va lui dire de suivre ses commandements, et il va dire, Seigneur, je connais déjà tout ça. Donc là, on est face à quelqu'un qui connaît la parole, qui connaît les Écritures, mais qui ne connaît pas l'auteur de l'Écriture. Et au jour d'aujourd'hui, dans nos églises, il y en a combien des comme ça? Des gens qui connaissent peut-être les versets par cœur, qui connaissent la Bible sur le bout des doigts, mais qui ne connaissent pas l'auteur. Et ces personnes-là, ils font même partie de nos réunions. Ils participent même dans nos réunions. Ils sont là, ils écoutent, ils prient, mais ils ne connaissent pas l'auteur. Quelle tristesse en vérité. Quelle tristesse de connaître simplement la parole de Dieu et de ne pas connaître l'auteur, comme je l'ai dit. Et malgré tout cela, malgré que Jésus a pu se rendre compte, si moi, en étant un âne entre guillemets, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas l'auteur, Jésus a dû se rendre compte. Mais comme Jésus a une vision différente de la nôtre, il va lui dire qu'il le regarda et il l'aima. Hein? Et ce soir, c'est ce que Dieu fait avec nous en vérité. Parce que combien de fois on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, et on n'arrive pas à voir que Jésus est devant nous. On n'arrive pas à voir que la solution, c'est lui, tout simplement. Hein? Et maintenant, à partir du verset 21, il va dire, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il dit, il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.
Et c'est là où est le problème de cet homme-là. C'est là où est le majeur problème de ce type de personne, si je puis dire. Là, ce jeune homme va être confronté à un choix, va être confronté à une décision. Hein, et Dieu va lui dire devant tout ce qu'il a. Non pas parce que Dieu ne veut pas la richesse, ou parce que Dieu ne veut pas qu'on ait de grands biens, mais parce que Dieu ne veut pas qu'on soit attaché à cela. Hein, et peut-être que pour nous, c'est pas l'argent. Hein, moi, j'aurais aimé avoir beaucoup d'argent. Qui d'entre nous ce soir n'aurait pas voulu avoir beaucoup d'argent? Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu donnes ton cœur tout entier. Amen. Que ta vie dépende de lui. Et que ta vie ne dépende pas de l'argent. Ou, pardonnez-moi, ou de tous les vices que peut avoir ce monde. Hein? Qu'il n'y ait rien qui puisse t'empêcher à avoir la vie éternelle. Parce que l'histoire nous parle que cet homme cherche une solution. Cet homme cherche simplement à hériter du royaume de Dieu. Mais voilà que face à cette solution que Jésus va lui donner, ben cet homme va être triste. Un peu plus bas dans le verset, il va dire qu'il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Donc là, on peut voir que cet homme était attaché à ça. Cet homme était lié à ça. Et peut-être que nous, ce soir, c'est pas l'argent, mais c'est peut-être mettez le problème que vous voulez. Mettez le nom qui vous attache sur cette terre. Hein, on a tous des choses qui nous attachent. Mais il faut qu'il n'y ait rien qui nous attache sur terre et qui nous emprisonne du ciel. Parce que, vous savez comme moi, un jour Dieu viendra chercher son église, et si ton pied est un cadenas, ben tu ne pourras pas être élevé vers le ciel. Tu resteras ici. La Bible va dire, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et si ton cœur est lié sur la terre, laisse-moi te dire que ton cœur sera lié. Et ton cœur ne pourra pas accéder au ciel. Donc dépouillez-vous de ces choses qui sont vaines, dépouillez-vous de ces choses qui n'ont pas de sens en vérité. Et concentrez-vous sur la parole et sur Dieu seul. Amen. Sachant que dans chaque problème, que dans chaque mauvaise situation, dans chaque difficulté, il a toujours le mot, il a toujours la solution. Amen. Comme on l'a pu le voir dans ces quelques versets, ce jeune homme a voulu chercher et il a trouvé la solution. Mais parce que la solution ne lui a pas plu, la Bible nous dit qu'il s'en est allé et il n'a pas voulu accepter la volonté de Dieu. Bien des fois, la volonté de Dieu, on ne la comprend pas. Bien des fois, la volonté de Dieu, on n'a pas envie de l'accepter. Hein, bien des fois, la volonté de Dieu, elle paraît compliquée. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas écrit. J'ai écrit quelques notes et c'est Dieu qui me le donne. Donc si Dieu veut parler ainsi, c'est parce qu'il y a des besoins. Hein, bien des fois, la volonté de Dieu, elle est incompréhensible, elle est amère à notre palais. Et on n'a pas envie. Mais si Dieu veut que nous délaissions des choses, si Dieu veut que nous séparons des choses, c'est parce qu'il nous réserve un trésor dans le ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, encore une fois. Donc, sur ces quelques mots, je vais m'arrêter là parce que je sens que Dieu veut que je m'arrête là. Hein, je ne vais pas rajouter quelque chose de ma part, ça ne servirait à rien. Donc, rappelez-vous de ces paroles et dites-vous que si Dieu vous place devant un carrefour, si je puis dire, devant plusieurs destinations, et il veut que vous preniez une certaine destination, acceptez cette destination. Délaissez-vous des choses qui peuvent vous freiner dans la marche, vous ralentir dans la marche spirituelle, et allez toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Dieu. Ti bendiga Antonio. Muchas gracias. Saquemos una niña pequeña, on va prier. Maman, On Seigneur, va prier pour elle tout de suite. mon Dieu, Une petite, c'est une petite de 2 ans, c'est ça? Une petite de 2 ans qui a été brûlée gravement. Et puis on va prier pour elle. Hein? Oh Dieu, Loin de Dieu, s'il te plaît, tu pries pour cette petite. Et on prie Padre tous eterno, ensemble. mi alma te alaba y te glorifica, Glorifica, Señor. Dieu. Seigneur Père, maintenant je veux te présenter